Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bugfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Flight Simulator. J'avais fait un petit teaser de ce jeu. Alors, le principe, déjà c'est un jeu de, de vols spatiaux, un simulateur de vols spatiaux. Donc ça c'est le menu de base. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en fait, on peut construire sa propre fusée. On a un plan de travail ici. Et juste à la droite, à gauche, pardon, on a des pièces pour construire. Ça, ce sont les pièces de base. On a la capsule, le parachute, des réservoirs. Ça, ce sont des gros propulseurs. Ça, ce sont des propulseurs plus petits. Ils consomment moins de carburant que les gros. Ils ont un peu moins de puissance. Ensuite, on a les séparateurs de côté. Ça, c'est sur le côté. On a des pieds. Et dégage. On a des pieds. Et on a des cônes aérodynamiques. Ensuite, on a trois parties. On a les basiques, c'est ça. On a la propulsion. Là, ils mettent tous les types de réservoirs d'essence avec les deux fusées. Et on a les unités. Donc, on a des parachutes de côté. Le parachute qu'on met sur le côté, on a le pied de tout à l'heure, le parachute de tout à l'heure. Et on a des parties de structure. Voilà, 1 sur 1, 2 sur 1 et 4 sur 1. Et puis on a des cônes aérodynamiques, mais dans deux sens différents. Alors moi, j'ai déjà fait deux types de fusées. J'ai la fusée pour la Lune. Un truc simple. Hein. Et j'ai la station, mini station spatiale. C'est-à-dire que voilà, ça prend toute la place. En fait, la station spatiale, c'est là où il y a les capsules, où il y a les astronautes et tout. Et tout ce gros truc là, tous les propulseurs, c'est vraiment un truc énorme. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt commencer par faire envoyer un astronaute sur la Lune. Parce que je vous dis, la station spatiale, c'est très 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 compliqué. Enfin, non, mais je veux dire, c'est plutôt long. Et c'est une chance sur deux. Donc quand on commence, déjà on est sur la plateforme de lancement. Donc en bas, on a deux flèches, ça c'est pour diriger la fusée. Juste à droite, on a la puissance des moteurs, enfin on peut changer la puissance. Allumer, éteint. En haut, on a pour changer, accélérer, ralentir. On a le recover, ça c'est quand on revient. Ici, c'est tout ce qu'on a. On peut sauvegarder la partie. Mais c'est pas sauvegarder une partie parce que la partie en fait elle s'arrête jamais. Quand vous quittez le jeu, les astres vont continuer à bouger. Et si vous avez des stations spatiales ou des fusées qui sont comme ça en orbite, elles vont bouger aussi. Et on a l'autre, en fait c'est par exemple si je veux sauvegarder ce moment-là, c'est sauvegarder cette partie-là. Mais enfin, ça revient en nom. On peut retourner à la construction. On peut construire un nouveau truc. On peut les tutoriels et on a quitté. Ensuite, on a la map. Donc là, on est passé en mode en vue pour voir un peu. Bon, on peut voir que j'ai quand même déjà des trucs, hein, des déchets. Alors, j'ai une station spatiale, je crois que c'est celle-là. Voilà. Avec, comme ça. Et pour tourner, en fait, ça fait ça. Quand on tourne. Puis voilà. On va retourner. Donc, pour commencer, on doit appuyer sur les moteurs pour les allumer. Et une fois que cela est fait, on peut partir. En haut à droite, on a la hauteur en mètres et on a la vélocité, la vitesse en mètres par seconde.
Donc, d'abord, il faut qu'on arrive à mettre la fusée en orbite. Donc là, on a un tracé. Ça, c'est l'orbite de... la trajectoire, pardon, de ma fusée. Et donc, on y va. Comme ça, on est bon. Après, si je recule, voilà ce que ça donne. On a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Oh. À partir de là, je coupe les moteurs. Et en fait, je vais attendre d'arriver sur le point le plus haut, c'est-à-dire ici. Et puis je vais remettre les gaz. Et donc oui, on peut pas accélérer le temps avant 25 km d'altitude. Et quand on est en accéléré, on peut pas contrôler la fusée ni enclencher les réacteurs. Alors là, ça me dit que je peux pas tourner quand je suis en accéléré. Donc on attend. On arrête. Là, ça me dit que j'ai passé la ligne de Kármán et que j'ai quitté l'atmosphère et que je suis maintenant dans l'espace. Et maintenant, on accélère. Là, et voilà, vous voyez ma trajectoire, elle commence à s'allonger. Ça sera pas une orbite. On sépare et on accélère. Au revoir. Et là, on arrête. Et là, ça me dit que j'ai atteint une orbite basse. Ensuite, on sélectionne la Lune comme cible. Et là, ici, vous voyez, il y a un petit endroit où c'est éclairé. Ça, c'est pour dire qu'il faut que j'accélère. Faudra que j'arrive pas à parler. Il faudra que j'accélère à nouveau. Oula, si je vais y arriver. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une transéjection, je crois. On accélère. Plus de carburant, on sépare et on y va. Continue à accélérer. Un petit peu long. Et là, à partir de là, je commence à ralentir. Si je fais ralentir, c'est parce qu'après, ça va aller vite. Ça ira trop vite. On attend ici. Et là, ma trajectoire va croiser celle de la Lune. Voilà. Et d'abord, je dois arrêter ici. Donc là, je suis en... Normalement, dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle une trajectoire à retour libre. Alors, imaginons, par malchance, que j'ai un problème au réacteur. Parce que, encore, on pourrait directement diriger le
faire ma trajectoire pour que ça aille directement sur la Lune. Mais par exemple, imaginons genre qu'on a un problème au réacteur et tout, ou qu'on a une fuite de carburant, bah quand on va passer cette partie, on va pouvoir revenir sur Terre. Donc là, j'accélère comme un malade. Wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Oh mince, c'est un foirage total. Oh, non. Oups. Mince alors, bah, je suis sur un raté. Attendez. Ouais, on va reprendre ça. Si on prend la Terre comme cible. Comment je fais ça, moi? Alors attendez, je me suis complètement loupé. Mais vraiment, complètement. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je pense que lui, on va le laisser dériver. Ça va être le petit loupé de la vidéo. Mince alors. Bon, bah on va le laisser dériver comme ça et on va retourner ici. Je vais vous montrer un peu. Alors, il y a des déchets, il y a des déchets. Ça, c'est la fusée. Ensuite, on peut détruire les objets qu'il y a. Ça, c'est... En fait, voilà, quand on clique sur Recover, voilà ce que ça met. En fait, c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on passe. Alors, sur la fusée que j'ai sélectionnée, j'ai réussi à avoir une orbite basse. Je suis rentré dans l'influence, la sphère d'influence de la Lune. J'ai atterri sur la Lune et j'ai réussi à sortir de la sphère d'influence de la Lune. Sauf que j'ai pas atterri. On va faire compléter la mission, au moins ça fait partie. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On va faire la même. Recover. Ça, c'est juste des boosters hein, qui servent à rien. Ensuite, on a... Ça, c'est un lanceur. Un déchet. Ça, c'est le lanceur des stations spatiales. Spatio. Ça, c'est une des stations. Ça, c'est un déchet. On va le détruire. Ouais. Lui, on va le détruire aussi. On va aller sur la station spatiale. Alors, la station spatiale, je l'ai conçue de manière à ce qu'à tout moment, je peux rentrer sur Terre. Je vais vous montrer dans un instant. Ça, c'est une deuxième station. Donc, j'en ai deux en orbite. Et puis, on va pas tarder à arrêter. C'est une vidéo courte, hein, mais c'est après, il n'y a pas trop grand chose à dire là-dessus. Il y aura des aventures à faire pour la prochaine. Donc, je vais juste expliquer la station spatiale. La prochaine fois, on va essayer d'envoyer une station spatiale sur la Lune. Autour de la Terre. Vous voyez? Donc, en fait, j'ai... attendez, je vais vous montrer un... Voilà. Donc, en fait, ici, ça c'est j'ai mis deux pattes. Deux pieds plutôt. Ça en fait c'est des petits boosters, c'est en fait au cas où si j'ai par exemple, bon là il a plus de carburant, mais si normalement si je fais bien la procédure, j'ai encore du carburant comme avec celui-là. Lui j'ai encore du carburant. C'est-à-dire que c'est assez pour ralentir la station, pour la faire rentrer sur Terre. Et ici, tout ça, ce sont des parachutes. Voilà. Celui-là ici. C'est des parachutes pour pouvoir ralentir la station spatiale quand on retourne sur Terre. Après, si je veux... Ah oui, un truc que je vais faire. Vu que lui, il n'a plus de cas... Ah, ça c'est une ancienne version.
Vous pouvez voir là, il y a deux versions. Celui-là, en fait, il n'y a pas de séparateur ici, tandis que celui-là, bah, il y a des séparateurs. Donc, je peux faire séparer les petits boosters. Mais je vais les garder parce que c'est utile. Ça, c'est que quand je rentre sur Terre, c'est pour libérer de bois. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, bah, laissez un petit like, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour le prochain contenu, enfin pour une prochaine vidéo. C'était Bugfan.